Citation 5. Siméon aide Jésus à porter sa croix. Dans cette citation, nous prions pour les opérateurs humanitaires. La beauté et la perfection de cette humanité s'expriment dans la proximité les uns des autres. Comme Cyrénéens, nous aussi sommes appelés à nous rendre proches de ceux qui souffrent. Si nous étions seuls, il serait impossible d'affronter et de surmonter les difficultés. Le Père nous a créés de manière à donner à chacun et chacune une aide qui lui ressemble, à être reconnu par ses gestes de solidarité. Seigneur, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Tu es le sauveur du monde. Je ne sais pas qui tu es, mon ami, mais merci de m'aider. J'en ai vraiment besoin en ce moment. Toutes les parties de mon corps me font mal à cause de leurs battements. Mais c'est mon cœur qui me fait le plus mal. Tu t'appelles Simon ? Merci Simon, d'avoir quitté la sécurité de la foule pour m'aider. Jésus, tu as accepté de l'aide quand les choses étaient difficiles. Dans quelle mesure suis-je prêt à laisser les autres m'aider ? Ou est-ce que je considère le fait d'avoir besoin d'aide comme un signe de faiblesse ? Je ne peux pas traverser la vie seule. Je dois laisser les gens m'aider en cours de route. Mais celles et ceux que je ne connais pas très bien. Laisse-moi être fort dans ma faiblesse en faisant confiance à celui ou celle qui me tend la main. Livre de la Genèse. L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à la femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Laudato Si, numéro 64. Par ailleurs, même si cette encyclique s'ouvre au dialogue avec tous, pour chercher ensemble des chemins de libération, je veux montrer dès le départ comment les convictions de la foi offrent aux chrétiens, et aussi à d'autres croyants, de grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles. Si le seul fait d'être humain pousse les personnes à prendre soin de l'environnement dont elles font partie, les chrétiens, notamment, savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi.